Bienvenue dans cet épisode dans lequel nous allons parler de l'expérimentation du bonheur, c'est-à-dire comment vivre la réalité du bonheur. Nous avons compris que Vital est un livre qui vient s'inscrire dans un projet, qui s'intitule La joie de vivre, qui rassemble 3 livres, La joie de vivre, Vital et Mission de vie. Le message phare consiste ici à nous inviter à vivre le bonheur sur un fondement solide et quoi de mieux que la parole du Dieu créateur qui a créé toutes choses par la parole. Et d'ailleurs, il est dit dans l'évangile de Jean que toutes choses ont été créées par elle, c'est-à-dire la parole. Dieu a créé toutes choses par la parole et dans sa parole, il nous invite justement à revenir à lui pour vivre la réalité du bonheur. Et je développe dans le livre La joie de vivre que nous ne pouvons pas parler de bonheur sans tenir compte de Dieu. Parce que, tout simplement, le pays le plus puissant au monde qui influence la culture populaire dans quasiment tous les domaines de la vie, que ce soit dans le domaine de la culture, donc des arts, du cinéma, de la musique, du style, de la mode, mais également du sport, on voit vraiment l'influence de ce pays-là, justement. Et je parle ici des États-Unis, le pays le plus puissant au monde, qui, justement, a reconnu le bonheur comme étant un droit qui vient de Dieu. Et je parle ici des pères fondateurs de cette grande nation, parmi lesquels Thomas Jefferson. Et je me suis appuyé sur ce fait, en fait, pour dire que quand on parle du bonheur, on ne saurait exclure Dieu. Alors que nous vivons dans un monde qui tend à exclure Dieu dans tout ce qui va dans le sens, on va dire, dans tout ce qui promeut le bonheur et le bien-être, il est désormais devenu plus que urgent, plus que nécessaire, plus que vital, je dirais même, de revenir justement à l'essentiel. Et c'est en cela que, en tant que témoin de ce que représente le bonheur à mon échelle, je ne peux m'empêcher que de vous entretenir sur le sujet. Et cela sans prétention aucune. Je ne suis pas un expert dans le domaine, je ne suis pas un professeur, je ne suis pas Arthur C. Brooks, un professeur justement qui enseigne la science du bonheur à l'université de Harvard, que j'admire beaucoup, qui m'inspire beaucoup à travers ses écrits, mais j'ai tout simplement expérimenté quelque chose dans cette saison qui me concerne, qui me permet aujourd'hui justement de pouvoir parler de ce sujet avec tant de passion, avec tant d'énergie. Donc cette réalité du bonheur. Alors c'était une longue introduction, c'était très important. Et vous savez que lorsque j'ai une telle introduction, ça veut dire que vraiment on va en ressortir certainement, par la grâce de Dieu, je le crois, très édifié. Alors moi ce que je dirais d'abord dans un premier temps, c'est que je ne parle pas de ce que je ne vis pas. Je ne parle pas des choses dont je n'ai pas été témoin. D'accord ? Si je me permets de vous entretenir sur le sujet du bonheur, c'est parce que je le vis. Je le vis, je suis une personne heureuse et une personne épanouie. Et lorsque je le dis, c'est avec toute l'humilité possible. Parce que dire le contraire serait un mensonge. Je suis heureux. Et je sais que lorsque je dis que je suis heureux, tout de suite vous dites, tiens, il gagne combien ? Qu'est-ce qu'il a dans son compte bancaire? Qu'est-ce qu'il a comme réalisation? Qu'est-ce qu'il effectue comme voyage? Quelles sont les personnalités qu'il rencontre? Quelles sont les personnes qui constituent son cercle rapproché? Quelle est la marque des vêtements qu'il porte? Et la liste peut continuer encore et encore, toute la journée. En effet, ce que je peux dire là-dessus, c'est que c'est là justement la définition que la société capitaliste dans laquelle nous vivons nous donne en ce qui concerne le bonheur. Un bonheur qui est lié à une possession. Et là, j'ajouterais matériel, purement. Un bonheur qui est lié à une position, à une occupation que nous avons dans le cadre d'un emploi, dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre d'une activité professionnelle tout simplement. Et bien plus,
Surtout lorsqu'on parle de la rentabilité, c'est-à-dire que lorsqu'on voit vraiment les retombées de cette occupation, de ce poste, ou en tout cas de cette activité que vous dirigez. C'est-à-dire la maison que vous avez, le véhicule que vous conduisez, les voyages que vous faites, la montre que vous portez, les vêtements, enfin tout ce qui peut concrètement définir le bonheur en fait que vous vivez. Est-ce que ces éléments sont de faux indicateurs? Je ne pense pas. Ils peuvent justement illustrer un certain bonheur que vous vivez, c'est-à-dire l'aisance, la richesse que vous avez. Et ça, justement, ça fait partie des ingrédients qui viennent assaisonner le bonheur d'une personne. Mais attention, toutes ces choses que j'ai citées ici sont des biens, sont des postures qui viennent en fait trouver une personne. Et cette personne est d'abord et avant tout dans un état. D'accord? Ça c'est très important. Chacun de nous est d'abord dans un état avant d'être en possession de quelque chose. Vous réveillez le matin, vous vous sentez d'une certaine façon et en fonction de ça, vous pouvez être amené à faire des choses. Mais avant de faire ces choses, avant d'entrer en possession de ces choses, avant d'occuper des responsabilités par rapport à ces choses, vous êtes d'abord une personne. Vous êtes d'abord dans un état. Et c'est là où tout commence. Quand on parle de bonheur, il s'agit d'abord et avant tout d'un état. Quel est votre état? Qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis une personne heureuse lorsque vous avez des biens et que ces biens viennent à disparaître? Du moins, lorsque vous possédez quelque chose et que vous arrivez à un état de pensée que selon lequel que j'ai cette chose ou que je ne l'ai pas, je vais toujours être une personne heureuse. Je serai toujours une personne heureuse. Je ne suis pas en train de dire ici que lorsqu'on perd quelque chose, on va sourire. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que vous êtes heureuse sans tenir compte de ces fantasmes sociétaux qui définissent le bonheur, c'est-à-dire tout ce que j'ai cité ici-là. Ce que vous possédez, la richesse, les vêtements, les plaisirs aussi, parce que c'est très important de le dire, cette facilité à s'octroyer ce que vous voulez, parce que l'argent, c'est bien, l'argent répond à tout, hein, il n'y a rien de mal à cela. Mais quel est l'état dans lequel vous vous trouvez premièrement? Parce que quand on parle de l'expérimentation du bonheur, nous l'avons défini dans le livre La joie de vivre, c'est un état. C'est un état de paix, c'est un état de liberté, c'est un état de bien-être, mais également un état d'accomplissement. C'est-à-dire que vous pouvez être une personne qui a vous avez des biens matériels, vous avez cette capacité à vous octroyer tout ce que vous voulez parce que vous possédez de l'argent et vous avez cette possibilité en tout cas de pouvoir faire exécuter des choses parce que vous êtes des personnes sous votre responsabilité. Donc vraiment vous avez une posture, vous avez une position élevée dans la société. Tout ça, ça peut donner un sentiment de bien-être. Ça peut donner un sentiment de paix, un sentiment aussi de liberté, un sentiment d'accomplissement. Mais si on vous enlève toutes ces choses, est-ce que vous aurez de quoi dire « je suis une personne heureuse » ? Là est la question. Qu'est-ce qui fait de vous une personne heureuse? Est-ce un ensemble de choses externes à vous, c'est-à-dire des possessions, des occupations, donc des postes que vous pouvez occuper, des activités que vous pouvez exercer, ou l'état dans lequel vous êtes? Et cet état, est-ce un état qui est déterminé par votre philosophie, donc votre système de pensée à vous, ou à une pensée qui est au-dessus de vous, qui est au-dessus de votre culture, de votre conception des choses? Ça, c'est une variable qui apporte une différence significative. Parce qu'en effet, on ne peut pas parler de bonheur, comme je le disais, sans Dieu. Donc, si on doit parler de bonheur et donc de cet état de paix, de liberté, d'accomplissement et donc de bien-être, cela doit être établi sur un fondement solide. Parce que ne perdons pas de vue que vous et moi sommes des hommes, nous sommes perfectibles, nous sommes remplis de faiblesses et donc d'incapacité à être parfaits. Donc, ce qui veut dire que notre
imperfection peut être visible à travers certaines activités, un comportement, une habitude, un caractère, une façon de penser, une façon d'exprimer ses émotions. Et donc, si on doit parler de cet état de bonheur que vous avez, on ne peut pas se référer à vous seul. Je ne peux pas me référer à moi, en fait. Je dois me référer à quelque chose qui est plus grand et plus solide que moi. Quelque chose qui est plus élevé que moi, que mon système de pensée. Mais qui est plus élevé que nous, en fait, sur cette terre? C'est la question qu'on doit vraiment se poser. Qui est au-dessus de nous sur cette terre? Qui est au-dessus de nous et qui peut avoir cette capacité de dompter notre paix, notre liberté, notre bien-être, mais également de procurer en nous ce sentiment d'accomplissement? Qui peut le faire? Qui est cette personne qui est au-dessus de nous, qui a ce pouvoir d'asseoir toutes ces choses que je suis en train d'aborder ici, ou que j'aborde dans le livre? Qui est cet être? Vous êtes d'accord avec moi que seul Dieu peut le faire. Ce n'est pas un homme, parce que les hommes sont imparfaits. Les hommes sont limités. Et Dieu est illimité. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est la raison pour laquelle, les amis, tout ce que je raconte ici prend tout son sens dès lors qu'on inclut Dieu. Parce que la société veut que l'on exclue Dieu. Et malheureusement, elle va nous présenter des éléments qui sont tout à fait cosmétiques, qui vont avoir un effet de bonheur temporaire, mais vraiment qui ne dure que pendant un certain temps et qui, malheureusement, va nous conduire dans un malheur profond et parfois durable. Parce que qu'est-ce que le monde nous propose aujourd'hui? Le monde nous propose la popularité, la gloire, l'argent, le pouvoir. Voici ce que le monde nous propose. Mais lorsqu'on a toutes ces choses et qu'on n'a pas un fondement solide, ces choses deviennent des amplificateurs. Ils deviennent des éléments qui amplifient l'état initial dans lequel nous sommes. Une personne qui n'a pas d'argent, qui est pauvre dans sa tête, lorsque cette dernière se voit confier une certaine somme d'argent, n'a pas besoin parfois de donner une instruction. Vous observez, vous allez voir l'attitude que la personne va manifester dans les secondes qui suivent. Tout ce que la personne va faire, exercer comme activité, tout ce qu'elle va acheter, tout ce qu'elle va posséder, sera à l'image de son état interne, sera à l'image. C'est-à-dire toutes ces choses, elles seront à l'image de ce que la personne pense. Tel un homme pense, tel il est. Seront à l'image de l'état de cette personne. Et on va se rendre compte que, malheureusement, si le fondement n'est pas solide, le fait d'avoir donné de l'argent à cette personne va constituer finalement une pierre d'achoppement. Va être considéré comme une véritable pierre d'achoppement. Parce que la personne n'aurait pas eu la préparation nécessaire, le fondement nécessaire pour accueillir cela. Et c'est de cette infrastructure dont je parle justement dans le livre et dans ce podcast, cette infrastructure incontournable lorsqu'on parle du bonheur. Vous ne pouvez pas construire sans Dieu, sans votre Créateur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un serment que je vous fais ici. Mais comme je vous le disais tantôt, c'est un sujet qui vraiment me parle et me tient vraiment à cœur dans cette saison dans laquelle je suis. C'est très important, les amis. Il faut bien suivre le fil conducteur de ce que je développe comme pensée ici dans cet épisode, et particulièrement dans le livre La joie de vivre. Le bonheur trouve tout son sens lorsqu'on commence par le commencement, inclure Dieu. Et la société veut que nous puissions exclure Dieu et là parler de bonheur. Mais de quel bonheur parlons-nous? De quel bonheur parle-t-on? Vous me direz très certainement, mais il y a des personnes qui n'ont pas Dieu, qui réussissent, qui sont heureux, etc. Ces personnes appliquent des principes universels. Comme je vous disais tantôt, la paix, la liberté, le bien-être et l'accomplissement. Mais on peut développer toutes ces valeurs et vivre la réalité de ces valeurs en dehors du cadre de la voie de Dieu. C'est possible, hein? Quelqu'un peut voler et se sentir en paix.
Il peut tuer, se sentir en liberté. Il peut faire du mal, causer du tort, mais faire des choses selon un cadre, un fondement ou un système de pensée ou une philosophie qui est propre à sa culture et à sa personne. Et il n'a absolument aucun remords là-dessus. C'est possible. Mais nous sommes d'accord que Dieu est au-dessus de notre façon de voir. Et il a laissé sa parole pour que nous puissions bâtir là-dessus. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui travaillent en vain. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est la lumière dont il s'agit. Cette lumière qui nous éclaire. C'est de cette lumière dont je parle quand je parle de bonheur. Parce que lorsqu'on est dans le malheur, on est dans les ténèbres. Et lorsqu'on vient expérimenter le vrai bonheur, mais le vrai, nous entrons dans la lumière. Et cette lumière est la vie. Et une personne qui vit le bonheur, vit la véritable vie et la porte aux personnes autour d'elle. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par dire que je suis heureux. Et quelles que soient les situations que je traverse, j'ai développé le système de pensée qui est conforme à la parole de Dieu, c'est-à-dire ramener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu pour comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence pour que nous sachions ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu veut que nous soyons heureux. Il a des projets de bonheur et non de malheur. Il le dit dans sa parole. Mais ce monde veut nous amener à agir à l'opposé de ce que Dieu veut. Et je vous ai pris un principe simple, le Happiness Portfolio que développe l'auteur Arthur C. Brooks. Une fois de plus que je rappelle, qui est professeur sur la science du bonheur, mais qui est également catholique, qui enseigne justement selon les valeurs aussi bibliques. Que selon son expérience dans l'enseignement du bonheur, nous devons placer Dieu premièrement, ensuite la famille, après les amis, la communauté et enfin le travail dur et acharné. C'est ça qui peut nous permettre d'expérimenter vraiment la réalité du bonheur. Mais le monde, il nous enseigne l'exact contraire. D'abord le travail, d'abord l'accomplissement personnel, d'abord moi, d'abord soi. Après on pense aux autres. Et parmi les autres, c'est d'abord la communauté, les amis, etc. Et après on peut penser un peu à la famille. Et si on a du temps, on peut penser, si on a un peu d'énergie, à Dieu. C'est l'exact contraire. Et ça nous rend plus que malheureux, plus que anxieux, plus que dépressifs. Dieu ne veut pas que nous soyons dans cet état. C'est la raison pour laquelle il veut que nous soyons heureux par sa parole. Ça nous permet d'aborder la vie autrement. Que Dieu vous bénisse.